الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hmm. Donc hier, euh, دخلنا في فصل أركان الصلاة. On est entré dans le chapitre les piliers de la salat. D'accord? Elle a des conditions. C'est les choses qui sont externes à la salat. La salat, elle a des piliers. Et elle a des obligations. Et elle a des sunnah. D'accord? Dans les shurut, conditions, c'est les choses qui sont externes à la salat. Comme par exemple les ablutions. Du moins la purification dans son ensemble. Être face à l'Aqibla. Couvrir la awra, partie intime. Dans des vêtements, c'est-à-dire que le lieu où tu fasses salat, tes vêtements soient également purs. D'accord? Le temps. D'accord? Le temps et la raison. Tu fais une salade avec ta raison. Tu fais pas une salade alors que tu as bu ou que tu as fumé ou que tu as pris quelque chose. D'accord? C'est pas valable. Taïeb. Et là, aujourd'hui, on va prendre les arcanes, les piliers qui sont internes à la salade. D'accord? Donc, on ne confondez pas entre les conditions et les piliers. Donc là, c'est interne à la salade. Donc là, يقول في الحديث الخامس وثلاثين 35e hadith du livre et qui est en réalité le 15e du livre. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء أستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وعليكم السلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Donc il dit selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Comment il s'appelle Abu Huraira? Ahsant. Putain. Donc il dit qu'un homme est rentré au masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y trouvait déjà assis dans un coin. Donc cet homme a fait la salat. Puis il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu le salam et lui a dit recommence ta salat car tu n'as pas fait ça. Donc l'homme est reparti. Il a refait sa salat de la même manière. Puis une fois qu'il a fini, il est retourné auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu le salam et lui a dit retourne et recommence car tu n'as pas fait salat. Et cela 3 fois. C'est passé 3 fois. À chaque fois, l'homme fait la salat de la même manière. Donc là, l'homme lui a dit enseigne-moi, je ne sais pas faire autrement. Et donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit si jamais tu comptes faire la salat, alors fais tes ablutions de façon complète. Puis, fais face à la qibla. Puis, fais le takbir, ce qu'on appelle takbirat al-ihram. Puis, récite ce que tu peux du Coran. Puis, incline-toi, jusqu'à ce que tu sois maison, avec quiétude. Puis, relève-toi, jusqu'à ce que tu sois bien droit dans ta position debout. Ça veut dire que chaque os revient à sa place initiale. Les articulations reviennent à leur place initiale. Puis, prosterne-toi, jusqu'à ce que tu sois stable dans ta prosternation en quiétude. Puis, relève-toi de ta prosternation, de sorte que tu sois assis avec quiétude et stable. Puis, prosterne-toi à nouveau, de sorte que tu sois stable dans ta prosternation. Puis, relève-toi jusqu'à ce que tu sois assis et fais cela dans toute ta salat.
Ça veut dire recommence à chaque rakat ce cycle. Donc là, à travers ce hadith, on y voit un homme et il est dit que cet homme-là s'appelle Khalad ibn Rafi' al-Ansari. C'est ce sahabi qui est rentré, ibn Rafi'. Et ce hadith, on appelle ce hadith euh, al-Musi Salata. C'est le hadith de l'homme qui ne faisait pas bien la salat. Chez les muhaddithin, chez les gens du ilm, il s'appelle comme ça le hadith. Dès qu'on dit ce hadith al-Musi Salati, on parle de ce hadith-là. Donc cet homme est rentré et passé salam au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, on y voit que à 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit de retourner et de recommencer la salat. Pour quelle raison? Parce que cet homme-là, sa salat, il ne respectait pas certains piliers, entre autres, Tukmanina. Tukmanina, c'est la quiétude, c'est-à-dire le fait de faire chaque pilier dans un temps raisonnable. Cet homme allait trop vite, en fait. Il faisait les gestes trop vite, trop rapidement. Donc on y voit que celui qui agit de la sorte dans sa salat, elle a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Salli, irji' fa salli, fa innaka lam tusalli. Il a dit recommence ta salat car tu n'as pas fait salat. Pourtant l'homme il est venu, il a dû faire ses ablutions, il a dû faire peut-être le takbir, il a tout fait, et pourtant il lui dit tu n'as pas fait salat. Ce qui prouve que ce n'est pas ce que toi tu penses être la salat, tu en es une. D'accord? Donc la salat qui est valable, c'est celle qui respecte les conditions, les piliers, obligations et ce qui s'ensuit. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعليكم السلام. Faites la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. Dans ce hadith, il y cite 2 conditions au préalable. La purification, la dit fasbir et le wudu, et faire face à la qibla. Et on avait dit une faïda importante d'une erreur qui est très répandue par rapport à la qibla. Salat en groupe. Quelle est-elle? D'accord. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux répondre. Non, bah. Bon, ceux qui étaient là hier ont entendu, ceux qui n'étaient pas là, ils vont entendre. Et c'est une chose qui est répandue dans les messages aujourd'hui, ici, c'est que on trouve que la mosquée n'est pas dans la qibla. Et les gens se sont rendus compte par la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent l'imam dans la qibla. Donc, tu vois que le tapis de l'imam, il est un peu de travers. Et les gens derrière, ils sont droits sur leur place initiale. D'accord? Et ils disent, c'est bon, l'imam, comme on n'a pas la place pour se tourner, c'est l'imam qui prend la qibla et nous, derrière, on reste comme on était, l'imam, ça comble notre manque. Wahada khata. Ta vie, il est faux. Et à faire face à la qibla, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les conditions de la salat. Au même titre que le temps, au même titre que la purification, au même titre que l'heure. Il y a plein de choses. Si demain, tu n'as pas l'odo, l'imam fait salat pour toi avec son odo? Non? Bah, pourquoi dans la qibla, il va prendre ta direction et pas pour toi? Donc, en réalité, cet imam-là, lui, dans la qibla, il n'est pas les gens derrière. Donc, eux, leur salat, elle n'est pas valable. Maintenant, si la déviation, elle est minime, 2-3 degrés, c'est léger, là, baisse. Mais si c'est une chose qui se voit à l'œil nu, tu vois vraiment qu'il y a une différence, ah, c'est pas bon. Car être face à la qibla, c'est une condition de la salat, elle est individuelle pour chacun. Bon, aller comme ça. Que tu sois en groupe ou pas. Prenons un exemple autre. Imagine-toi dans la salat en groupe, l'imam dans la qibla, tout le monde dans la qibla et toi, tu es de côté. Est-ce que tu vas dire oui, l'imam, les gens, pour moi, c'est bon, ça me remplace? Là, pourquoi, dans l'autre sens, ça marcherait? C'est la même chose. Donc, cet avis-là, d'accord, il est erroné. C'est sûr qu'il y a des gens de sens qui ont dû mettre la fatwa, cette fatwa-là, contredit la adilla. D'accord? Elle n'est pas basée sur la adilla. Je pense que ça va être un call de madhab, ça, je pense. Alors, alam. Call de fuqaha dans le madhab. Et également, on a dit, cela amène à une autre erreur. Tu te rappelles laquelle? Ça induit des gens en erreur. Cette façon de faire. Vraiment après. Ouais. Déjà, regarde, il y a un truc que j'ai oublié de dire hier,
celui qui arrive en retard, par exemple. Et c'est une mosquée qu'il ne connaît pas. Première fois qu'il vient là, chercher sur les réseaux, c'est l'heure de la salat, il rentre par exemple, je sais pas moi, dans la troisième rakaat, quatrième rakaat, peu importe. Et il sait pas que l'imam, il voit pas l'imam que l'imam il est de travers. Il fait comme tout le monde, d'accord? L'imam il a fini. Cet homme il reste pour lui, il reste tout droit. Et puis l'imam. Donc qui est-ce qui comble ta direction maintenant? L'imam il a fini, ça y est, tout le monde devant toi ils ont fini. Et toi tu restes comment? Droit, et pas dans la qibla. Et tu n'es pas au courant. Tu es excusé par ton ignorance, certes, mais comme dans le hadith, ton ignorance ne fasse pas que ta salade soit acceptée. Ça, c'est de un. De 2, quand les gens rentrent dans ce genre de masajid et qu'ils ne sont pas au courant, il faudrait vraiment le dire à tout le monde, quitte à mettre un écriteau, quelque chose pour dire attention, la qibla, c'est comme ça. Ils ne le disent pas, ça. C'est les habitudes qui sont au courant. Ou celui qui est un peu attentif, qui connaît cette masala, et quand il rentre, il regarde à chaque fois le tapis de l'imam. Comme le tapis de l'imam, voilà, c'est bon. La mosquée, elle est déviée. Aujourd'hui, on fait attention maintenant qu'on sait ça. Quelqu'un, il rentre, il ne sait pas ça. Et il vient, et par exemple, il fait ses rawatib après le dhuhr. Il va se mettre comme l'imam, il va rester tout droit. S'il ne sait pas que la qibla n'est pas droite, personne ne lui dit. Donc même ses rawatib derrière qu'il va faire, il sera dans la mauvaise direction. D'accord? Ou il rentre, il fait tahiyat al-masjid. Et il ne fait pas attention au tapis. Pour lui, c'est le masjid, c'est la qibla. Je n'ai pas à vérifier le tapis de l'imam, comment c'est. Pour moi, voilà. Je fais confiance. D'accord? Et il rentre, il fait tahiyat al-masjid. Il l'a fait comment? Pendant la qibla. Pas valable. Et ainsi de suite. Donc ça engendre beaucoup de conséquences derrière. Et ça, c'est la responsabilité des. Ouais. Oh, subhanallah. Et maintenant, il n'y a presque plus de batterie. Décidément. Inch'Allah que ça va tenir jusqu'à la fin. Euh... Ah oui, je dis ça par secours, si tu peux le dire. Min al-an. Hein? Aussi? On sait jamais. 5 auteurs, qu'un autre, deuxième, troisième, quatrième enregistre. On sait jamais. Pareil. Vous avez compris? Et clairement, quand je suis au Machir du Yémen, je leur avais demandé par rapport à cet avis-là. Et ils ont dit cet avis-là, il est faux. D'accord? Il n'y a aucun délit qui dit que l'imam, il fait la qibla pour toi. Ça, c'est une condition qui est individuelle pour chaque musalli. Et plein d'adilles le prouvent. Comme je te le dis, par exemple, si l'imam il a fini, s'assoit, comment tu te mets toi? Vous voyez? Donc maintenant, les gens vont dire, Khalil, c'est bien, tu as soulevé un problème, c'est quoi la solution? Comment faire ça? Ça, c'est mon idée à moi. C'est mon pansement sur le bobo à moi. T'as un pansement, ça saigne, tu sais pas comment faire. Ça, c'est mon pansement à moi. Après, peut-être qu'il y a une meilleure idée. Moi, c'est celle que j'ai faite et j'ai vu que, alhamdoulilah, ça m'a pas fait de problème. Ouais, c'est ce que je préconise, celui qui voit ça. Tu as deux sortes de personnes. Tu as le téméraire et tu as le discret. Le discret dit, moi, t'as vu, je sais que si je fais ça, les gens vont commencer à dire, tu fais le fitna, tu fais la division, ça fait des années on fait ça, tu fais des problèmes et tout. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Va tout au bout du rang, vers le mur. Et mets-toi comme l'imam. D'accord? Comme ça, tu as fait ta salade dans la qibla. Inch'Allah, à part peut-être ton voisin, personne n'a rien à dire. Ton voisin, il part, tu l'expliques. Rentre pas en JDL. S'il commence à dire oui, mais. Tu dis salam alaikum. Tu t'en vas. Rentre pas en JDL. Tu as des gens ici, ils ont la tête de bois, ils veulent rien comprendre. L'imam, il a dit, l'imam, il a fait. Tu dis, quand le Nabi sallam, ils connaissent pas trop ça, tu vois. Oui, mais l'imam, il a dit, ou le madame. On pas dans les polémiques avec les gens ici. Ah ouais. La plupart, ils vont pas écouter. Et c'est bête à téméraire, donc tu mets où tu veux, mets-toi comme l'imam. Et après, assume ce qui peut arriver. D'accord? Si les gens viennent te voir, et que tu es prêt à te défendre, pour entendre des paroles, voilà. Moi, je l'ai fait jusqu'à présent, de la personne, j'ai pas eu de, ni dans le coin, ou des fois j'ai dû me retrouver malgré moi, trop tard, il n'y a pas de place où tu viens, le rang n'est pas fini, t'es le dernier. Il y a de la place qu'au mur. Tu sais pas, tu vas au mur, t'attends que tout le monde arrive, t'es obligé de couper le rang. Il dit, ah, je suis coincé, je ne fais pas aller au bout du rang. Tu rentres là, et les gens viennent d'à côté. Donc en fait, tu es presque au milieu du rang. Tu dis, Allah, Allahumma salam, salim, hop, tu te tournes. Tu vois, dans toute la salade. On m'a rien dit. Et pour le faux Mario, on m'a rien dit. Ben, il se moque de moi, ça t'arrive qu'on dise quelque chose. Tu vois, ou surtout qu'on a un peu de.
qu'on peut étudier d'après eux s'ils pensent qu'ils ont du fiqh. On va dire, ya akhi, t'as fait ça, kada, kada. Il n'aura pas d'idée avec les gens. Ça ne sert à rien. Tu t'en vois un, il veut comprendre, il te demande, tu l'expliques. Enfin, moi, il veut juste débattre. Tu lui dis, j'ai pas le temps, salam alaikum. Laisse. Un mchi ta salat, t'as le cœur apaisé, tu l'as fait comme il faut. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport à cette masala-là de l'Aqibla, les massagites qui sont déviés. Donc maintenant, on va lire ce qu'a dit l'auteur en commentaire de ce hadith. Bah, déjà, pour récapituler, ce hadith, il regroupe les groupes de la salat. D'accord? Ce sont les groupes de la salat. يقول في الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات يوم فجلس فدخل رجل وهو خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة ليطمئن فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما انتهى من صلاته جلس على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Donc, comme dans le hadith, Abu Huraira informe qu'un homme est rentré dans le masjid, le prophète s'y trouvait assis dans un coin, cet homme a fait salat, une fois qu'il a fini, il est parti voir le prophète, il a passé le salam, le prophète lui a rendu le salam, et il lui a dit recommence la salat, car tu n'as pas fait salat. D'accord? C'est passé 3 fois. L'homme a recommencé, il est revenu. Le prophète lui a dit recommence. Il est parti, il a recommencé, et à la fin il lui a dit enseigne-moi. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات ça on vient de le dire ليتذكر إن كان ناسيا أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلا. Donc pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé recommencer plusieurs fois? Et là l'auteur explique, c'est par une sagesse d'enseignement, il dit pour que c'est-à-dire s'il avait oublié, l'homme il a fait la salat rapidement, il n'a pas fait attention. On te dit recommence. Il dit ah oui, j'ai dû faire quelque chose de pas bon. Donc là, il fait attention. Mais ce n'était pas le cas. Et deuxième chose, deuxième raison, c'est celle-ci qui était la bonne, pour lui donner envie de savoir c'est quoi le problème. L'homme, il fait une chose, il dit c'est pas bon, on recommence. Il recommence une fois. C'est pas bon, on recommence. Elle recommence. C'est pas bon, on recommence. Il va dire c'est quoi l'erreur? Elle est où mon erreur? À ce moment, c'est lui qui va demander c'est quoi mon erreur? Apprenez-moi. Et donc à ce moment-là, il sera motivé à apprendre. Et il va retenir plus facilement. Vous voyez? Et ça, c'était la raison. Et celle-ci qui a fonctionné avec cet homme-là. Il a dit Allimni, enseigne-moi. فيكون أدعى لقبوله وأرسخ للعلم في قلبه. Et cela amène à ce que la personne soit plus motivée à apprendre avant. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إذا قام للصلاة أن يتوضأ وضوءا تاما. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné et a commencé à lui dire comment faire. En premier lieu, de faire ses ablutions correctement. Ça rentre dans les shurut, mais pas dans les arkan. ويستقبل جهة الكعبة, puis qu'il fasse face à la Kaaba, la Qibla. فيكبر ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن. Puis ensuite, il va faire le takbir de l'ihram, quand tu dis Allahu Akbar, quand tu es dans la salat. Donc ça, c'est premier pilier. D'accord? Takbir de l'ihram, quand tu dis Allahu Akbar, tu es dans la salat, ça c'est un pilier. Tu ne peux pas le délaisser. Et la sunna, c'est de lever les mains au niveau des épaules et les oreilles. Quand tu le fais. Il y en a, ils touchent les oreilles. Je sais pas si vous avez déjà vu. Il y a pas de bail là-dessus. Toucher les oreilles, il n'y a rien qui dit là. قال ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن. Puis il doit réciter ce qu'il peut du Coran. Si cet homme-là, il dit ben, le hadith, je récite ce que je peux du Coran, je viens, je dis قل هو الله أحد. Je m'incline, c'est bon? Dans le hadith, c'est ça qu'il dit. Il dit récite ce que tu peux du Coran. Oui. Il dit qu'un homme rentre, il dit que ça. Il dit قل هو الله أحد. Mais il récite. Il dit j'ai lu ce que j'ai connu du Coran. Hop. C'est bon. Non, mais c'est
Si il a dit le Fatiha. Et en fait, le hadith veut dire quoi? El Fatiha. C'est ça qui est demandé. Le pilier, c'est le Fatiha. C'est pas juste tu dis une autre phrase du Coran. Le pilier, c'est de rester le Fatiha. Non. Si tu rajoutes, c'est Sunnah. Content de cela, c'est valable. ثم يركع حتى يطمئن راكعا. Puis, il s'incline jusqu'à garder une position stable d'inclinaison, dans laquelle il dit Oh. Aywa, Subhana Rabbil Azim. Et de le dire au minimum une fois. Oh, et ça, c'est un pilier. Le hadith ne stipule pas, mais c'est un pilier. Et la sunna, c'est le dire 3 fois. Mais en fait, cette manina, cette quiétude, c'est le temps justement que tu as le temps de dire ça au moins. Tu vois? Ça veut dire que tu restes comme ça pendant un quart d'heure, forcément. C'est que tu le temps de dire les choses que tu as besoin de dire à ce moment-là. C'est ce temps-là. Et le temps que les ossements soient bien placés, puis hop, tu reviens à ta place. C'est ça que ça veut dire. يقول ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائما. Puis il se relève jusqu'à se retrouver debout comme il se doit. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On dit quoi à ce moment-là? Tu te relèves du recours. Non. Qui c'est qui dit ça? C'était dans les banques qui disent Rabbana. Ahsant. Sami Allahu liman hamida, ça c'est l'imam qui le dit si on est en groupe. Si jamais tu es tout seul, tu le dis toi. Dans salat jama'a, ben, l'imam, tu ne le dis pas. Tu te dis juste Rabbana wa lakal hamd. Thumma yasjud hatta yatma'inna sajida. Puis il se prosterne jusqu'à être en quiétude prosterné. C'est-à-dire qu'il a le temps de dire au moins une fois Subhana Rabbil A'la. Minimum, une fois. Sunna, c'est 3 fois. Puis, ajoutez les deux, hein, évidemment. Thumma yarfa hatta yatma'inna jalisa. Puis se relève de son sujoud. Il garde la petite position assise un certain temps. D'accord? Il y a aussi des adhkar à faire à ce moment-là, mais ça rentre pas dans les piliers et même dans les obligations. C'est les sunan. ثم يسجد السجدة الثانية حتى يطمئن ساجدا. Puis se reprosterne une seconde fois. D'accord? Jusqu'à ce qu'il soit prosterné avec apaisement. Il a le temps de dire Subhana Rabbil A'la au moins une fois. Puis, il recommence tout cela, chaque cycle, chaque raka, à part Takbirat al-Ihram, ça ne le refait pas. Il en fait qu'une fois au début. Et tout le reste, il recommence en fonction du nombre de rakats qu'il doit faire. Pas mal. En plus, parmi les arcanes, il y a Tashahhud al-Akhir. Le dernier Tashahhud que l'on fait. Lui aussi, c'est un pilier. Question. Andak. C'est quoi la différence? Comment ça la différence entre une obligation et un pilier dans la salat? L'ordinaire. Le pilier. Obligation. Dans la question. C'est une réponse mélangée. Les deux années la salat. Et là, c'est une obligation, quoi ou quoi? Volontairement, ça donne la salat. Il y a une différence entre les deux. C'est quoi? Tu te rappelles? C'est quoi? Rien. L'obligation, tu n'as pas à la refaire, tu n'as pas à la rattraper. Tu fais ça, je dis ça. Le pilier, il faut le refaire. Puis, à la fin de la salat, ça, je dis ça. Et si le pilier est inclus dans la rakat, tu refais la rakat entière. فهمت? Par exemple, tu as fait une rakat, tu as dit le Fatiha, puis tu te prosternes directement, 2 fois. Tu dis, ah, j'ai pas fait un recours. Est-ce que tu te relèves, tu fais un recours, tu as fini? Non, tu recommences toute la rakat. Depuis le Fatiha, recours, sajdatan. فهمت? Et à la fin de la salat, tu fais sajid al-sahw, prosternation de distraction, d'inattention. Oublie. يقول فوائد الحديث.
وجوب الوضوء واستقبال القبلة وهما من شروط الصلاة, l'obligation des ablutions et de faire face à la qibla, et qui sont tous les deux des conditions de la salat. ثانيا أن الصلاة بدون طمأنينة باطلة لا تبرأ بها الذمة وتلزم إعادتها. Et qu'une salat sans quiétude, c'est-à-dire trop précipitée, comme cet homme-là l'a fait, une salat qui sera invalide et qu'il faut recommencer. ثالثا وجوب تكبيرة الإحرام باللفظ الله أكبر وهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها. Et que le takbir de l'ihram, le fait de dire Allahu Akbar dès le début, c'est un pilier que la salat ne peut être valide sans lui. رابعا وجوب قراءة ما تيسر من القرآن وهي ركن وتتعين الفاتحة لمن يحسنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. Donc il est obligatoire de lire quelque chose du Coran. Et ce qui est voulu par là, c'est Al-Fatiha. Là, c'est un pilier. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas de salat acceptée pour celui qui ne lit pas Al-Fatiha. Salat, elle n'est pas acceptée. Il peut lire soit Al-Baqarah, soit Al-Imran, Al-Nisa, tout ce qu'il veut derrière. Il n'y avait pas Al-Fatiha, la salat, elle est invalide. Caduc, nul. خامسا وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس بينهما وهي أركان لا تصح الصلاة بدونها. L'obligation de l'inclinaison et de la posture debout, puis des deux prosternations, il y a dans une rakat, et l'assise entre les deux prosternations. Et que tout cela représente chacun un pilier dont la salat est invalide en leur absence. سادسا وجوب الطمأنينة في هذه الأركان وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها. Enfin, j'ai lu ça. Moi, j'ai lu. سابعا وجوب الترتيب بين هذه الأركان قيام ثم تكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم قيام بعده ثم سجود ثم جلوس ثم سجود مرة أخرى وهو ركن لا تصح الصلاة بدونه. Qu'il est obligatoire de suivre cet ordre. D'abord, être debout, puis takbir, puis al-Fatiha au minimum, puis ruku', puis se relever du ruku', puis sujud, puis assis, puis sujud. Obligé de suivre l'ordre. Si jamais tu changes l'ordre, la rakat, elle est invalide. Il faut la recommencer. ثامنا أن هذه الأركان ثابتة في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الركعة الأولى فقط. Et tous ces piliers sont affirmés et présents dans chaque raka'a, hormis un. On l'a dit tout à l'heure. Que tous ces piliers sont répétés dans chaque raka'a. D'accord? À part un. Et juste tout à l'heure, je l'ai dit. Tout ce qu'on vient de dire là dans l'ordre qu'on a fait, il y en a un qui ne se répète pas. Une fois. تكبير. أحسنت. تاسعا أن هذه الأركان لا تسقط جهلا ولا سهوا بدليل أمر المصلي بالإعادة ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بتعليمه لأنها من باب المأمورات التي لا يعذر تاركها بجهل ولا نسيان. Et que ces piliers l'ignorant n'en est pas dispensé. Ou l'oubli, celui qui oublie, il n'en est pas dispensé. C'est-à-dire que quelqu'un peut ignorer une chose, il ne savait pas. Donc, l'ignorant, il est excusé par son ignorance. Mais, il doit refaire quand même. Celui qui oublie, pareil. L'oubli est une excuse qui fasse que tu ne prends pas de péché. Mais, au moment où on te le rappelle, tu agis quand même. Ça veut dire que ça t'excuse du péché, mais ça ne t'excuse pas de faire cette chose-là. Tu la recommences comme cela est arrivé avec cet homme-là qui a dû recommencer en salat. Par contre, les choses qui sont passées il y a longtemps, tu n'as pas à les refaire. Par exemple, quelqu'un dit, comme on disait hier, je fais salat comme ça depuis des années. Est-ce qu'il a recommencé plus de salawat depuis des années avant? Non. Il ne savait pas. Là, maintenant, il a fait, on vient de le dire, il a su, celle-là, il la recommence. Et à partir de là, il évolue là-dessus. Ce qu'il a fait auparavant, bah, Allah lui pardonne. Hadith sallallahu alayhi wa sallam wa hikmatuh bi tariqat ta'limihi, qui montre
bon comportement des Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa sagesse et sa bonne pédagogie dans l'enseignement. Il n'y a pas de fond. Vous avez du son? Ils n'ont pas de son, on dirait, je crois. Il y a du son? Quelqu'un qui me dit que oui, apparemment. Ouais. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas de. J'ai pas le. Ouais, il y a du son. Normalement, il y a un. J'ai comme un effet sonore sur le micro de Telegram qui m'a dit qu'il y a du son, et là, ça t'arrête pas. Bon. Hamché, il y a du son. Tu parles de page. يقول الثاني عشر مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد. Qu'il est légiféré de répéter le salam à quelqu'un qui a quitté une assise et qui revient. الثالث عشر مشروعية إرادة السلام وتكراره عفوا بتكرار السلام. Et qu'il est, tout comme il est légiféré de repasser plusieurs fois le salam, il sera légiféré de le rendre pour celui qui va l'entendre. On va pas dire, ouais, tu l'as dit une fois, c'est bon. Ah, on l'aurait pas. On y arrête. Pareil. الآن نخوض الحديث الثالث وثلاثين. سادس وثلاثين. 30e حديث du kitab وسادس عشر 16e وهو صفات التشهد. Comment faire le tashahhud? Et là, il parle du tashahhud al-awsat, le premier. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. متفق عليه, ça veut dire quoi? Donc, Sunan ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une version là, dans le hadith, il ne dit pas qu'il nous apprenait le tashahhud, tout comme il nous enseignait une surah du Coran. D'accord. Il dit, le prophète a dit, si l'un d'entre vous s'assoit dans la salat, c'est-à-dire le tashahhud, l'assise après les quatrième raka, sujud, je veux dire, afwan, la deuxième raka, en fait, qu'ils disent le tahiyat à la base, c'est salutations. Les tahiyat, c'est salutations, et en même temps, c'est toute bonne parole. Donc, les salutations et les bonnes paroles sont pour Allah. Wa tayyibat, les bonnes, ce sont les bonnes actions. D'accord? Donc, les bonnes paroles et les bonnes actions sont pour Allah Azza wa Jal. Assalamu alayk, ayyuk salam, ça sur toi, ô toi le prophète. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, ainsi que la rahmat d'Allah et sa baraka. Assalamu alayna, que le salam soit sur nous. Wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs d'Allah, parmi les gens pieux. Et s'il dit cela, c'est-à-dire ce qui est dans la salat, il fait, c'est pour cette formule-là, ce dua-là, il a dit que cette invocation atteindra tout serviteur salih, pieux, dans les cieux et sur terre, qui implique être humain, djinn et qui est dans les cieux? Avec malaïka.
Après, il fait les attestations. Ashhadu an la ilaha illallah. Pose une question? Tu poses une question? Ok? Ça veut dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Non, attends, je répète. Excuse-moi, je me trop dit. Ça veut dire quoi? La ilaha illallah. Que veut dire la ilaha illallah? C'est quoi son sens en français? La ilaha illallah. C'est pas? T'as oublié? T'as oublié? Ça veut dire qu'il n'y a nulle divinité ou nul Dieu en droit d'être adoré en dehors d'Allah. C'est ça que ça veut dire. Donc, toi, prends garde la traduction que les gens répètent qui veut dire qu'il n'y a nul Dieu à part Allah. D'accord? Car des dieux, des divinités, il y en a, mais elles sont fausses. Il y a des choses que les gens ils adorent, qui existent. Et toute chose qui est adorée est appelée comme étant une divinité, même si elle n'est pas vraie. Tu as des gens, ils adorent des arbres, tu as des gens, ils adorent le soleil, tu as des gens, ils adorent des hommes, tu as des gens, ils adorent des pierres, tu as des gens, ils adorent des morts, ainsi de suite. Ça, ce sont leurs divinités à eux. Donc, ces divinités existent, mais elles sont fausses et ne méritent pas adoration. Le seul qui la mérite, c'est qui? Voilà. Donc, la ilaha illallah, c'est ça que ça veut dire. Le vrai sens, c'est ça. D'accord? Qu'il n'y a nulle divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah. Et si on te dit nul Dieu à part Allah, on dit ici, il y a un peu de Dieu. Ils sont des faux dieux et ne méritent pas pour leur attribuer la divinité. En gros. Et il dit donc, Ashhadu an la ilaha illallah. Donc j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et que Mohammed est son serviteur et messager. Donc ça c'est tashahhud. D'accord? Ça c'est le terme tashahhud. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après cela, il dit ce qu'il veut comme dua. Tu invoques par ce que tu veux. Car le tashahhud, c'est parmi les moments où les duas sont exaucés. Donc ce hadith ça a été apporté par Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud qui est un grand sahabi. Ibn Mas'ud, Ibn Ghafil, Ibn Habib, Ibn Abu Abdurrahman al-Hudalli. Ahad Aïmat al-Sahaba, radouanallahi alayhim ajma'in. Donc Abdullah ibn Mas'ud était un homme parmi les Sahaba. Il était parmi les grands Sahaba, parmi les plus savants des Sahaba. Lui, il a fait les deux hijra, celle qui était en Habasha et celle qui était à El-Medina. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit يسمع القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى ابن أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire apprenez le Coran. D'accord? Faites-vous le talqin, c'est le fait qu'on fasse répéter le Coran. On le Coran, il a dit par 4 personnes. C'est-à-dire en fait, ce sont les meilleurs. Il n'y a pas que eux, mais ceux-là sont les meilleurs. Et il a dit parmi eux Ibn Mas'ud. Il a dit Salim, Mawla Abi Huzaifa. Il a dit Ubay, c'est Ubay ibn Ka'b, et Muaz ibn Jabal. Ces 4-là. Bon, 4-là. D'accord? طيب. Et il a dit, Ibn Mas'ud lui-même, والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أحدا وأعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل فركبت إليه. Il a dit, par celui dont il y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors de lui, il n'y a pas dans le livre d'Allah une sourate sans que je ne la connaisse et que je sache quand elle a été révélée. Et pourquoi elle a été révélée. Et pareil pour chaque verset. Il n'y a pas un verset du Coran sans que je sache quand il est descendu et pourquoi il est descendu. Il a dit, si jamais je connaissais quelqu'un sur terre
auprès de qui je peux me rendre. Et ça, il a dit ça après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Pour lequel je pourrais me rendre, qui soit plus savant du Coran que moi, et que je puisse aller vers lui, je me rendrai auprès de lui pour apprendre. Il n'a pas dit ça pour se vanter, juste pour dire que je peux encore apprendre, je vais aller apprendre. En fait, j'ai pas fini. Là, pour l'instant, je connais personne. Si jamais je connais quelqu'un, je vais aller me rendre auprès de lui. Vous voyez? Il était dit qu'après sa mort, l'un des plus grands mufassirin du Coran, c'est un autre qui s'appelle Abdullah également. C'est quel Abdullah? Quel Abdullah? Ibn Abbas. Les Abadila, les Abadila, c'est quatre qui s'appellent Abdullah qui étaient parmi les grands. Il y avait Ibn Abbas, il y avait euh, Ibn Omar, il y avait Ibn Zubayr, et il y avait Abdullah ibn Amr. Et lui, Ibn Mas'ud, il est mort avant eux. Mais les quatre qui auront vécu longtemps après dans la Ummah, ces quatre-là, c'était jeunes à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud était plus âgé déjà. Les quatre, l'Ibadallah, ou l'Abadila, on l'appelle comme ça, Abadila, c'est un terme de Abdullah en fait. L'Abadila, ces quatre-là, c'est ceux qui ont vécu longtemps après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ont appris aux gens beaucoup de choses. Ibn Mas'ud, donc, c'est un homme qui avait un grand savoir. En fait, vraiment dans le Coran. Et d'ailleurs, c'est un homme qui était très pauvre, au point que c'est sa femme qui lui donnait sa zakat à elle. Elle avait une zakat, d'accord? Elle a donné à son mari. Donc, il est permis à la femme de donner la zakat à son mari, il est pauvre et qu'elle est plus riche que lui, elle peut donner à lui. Est-ce qu'on peut faire le contraire? Un homme peut donner sa zakat à sa femme. Pourquoi? Ahsan, tu ne donnes pas le zakat à quelqu'un qui est sous ta charge financière. Mais la femme, elle a la base, d'accord? Elle n'a pas à dépenser pour le mari. Donc, il lui permet, si elle a une zakat, de la donner à son époux. Et d'ailleurs, c'est le plus endroit de la recevoir la zakat, c'est lui, de son époux, s'il est dans le besoin. Et il est mort. Attends, d'abord, il dit qu'il a rapporté 840 hadiths. Donc, il y a des gens qui ont rapporté plus de hadiths que lui. Et qu'il est mort lors du califat de Othman ibn Affan en l'an Sana Snatain ou Thalath ou Thalathin, c'est-à-dire l'an 33, 32-33 de l'Hégire, à Al-Medina. Donc là, on a appris quel est ce tashahhud. Et ensuite, lors du tashahhud al-akhir, on rajoute quoi? Qu'est-ce qu'on rajoute? Ouais. As-salat al-ibrahimiyya, on l'appelle comme ça. طيب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد على ابراهيم وعلى ابراهيم كما صليت على محمد لا اللهم صل على محمد واهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. Il y a plusieurs versions. D'accord? طيب. Donc là on prend, bon, on a fait l'explication déjà, on va prendre al-fawaid. يقول أولا كيفية التشهد في الصلاة. Donc maintenant on a appris comment faire le tashahhud dans la salat, comme on a enseigné ici dans le hadith. ثانيا أن محل هذا التشهد القعود بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة وبعد الركعة الثانية في الثانية وفي الثالثة لا في الثلاثية عفوا والرباعية أيضا. Donc à quel moment on fait ce tashahhud? On le fait après soit la deuxième rakat, qui est avec deux rakats, ou si on a plus, après la deuxième rakat, tu le fais. Ou alors, si c'est une salade de 3, comme le maghreb, bah, tu le fais après la deuxième et après la troisième. Si c'est une salade de 4, tu la fais après la deuxième et après la quatrième. Voilà. ثالثا وجود الصلاة وإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز.
et qu'il est obligatoire de faire le tashahhud selon soit ce terme-là ou d'autres sont venus. Ça, c'est la formule la plus authentique et la plus complète. Il y en a d'autres qui sont venus. D'accord. Donc, c'est obligatoire de le faire le tashahhud. Et le meilleur, c'est de dire ceci. Après, il y a d'autres hadiths qui donnent d'autres versions, d'autres termes, mais tous ont un sens similaire, en gros. On n'était pas obligé de dire ce dua-là en soi, le tashahhud, t'es obligé de le faire. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بذلك. Ce qui montre à quel point le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se souciait d'enseigner à sa communauté et le soin qu'il y apportait. خامسا فضيلة ابن مسعود حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. Cela, ça montre le mérite d'Ibn Mas'ud. Ça était parmi les gens qui prenaient le Coran du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement. Et même, il a récité son prophète. Le prophète lui a dit, récite. Il dit, comme j'aime l'entendre d'autres que moi. Ibn Mas'ud, il a récité sur la tête de Nisa. Et à la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer. Et il a demandé à qui? C'est le prophète. Donc il n'a pas demandé à n'importe qui de faire le Coran pour lui. Il a demandé à qui? Ibn Mas'ud. Il a dit, ni uhibbu an asma' min ghayri. J'aime l'entendre d'autres que moi. Je récite le Coran. سادسا أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده et qu'un terme général atteint toute personne concernée. Là, il a dit dans on dit Assalam alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayna wa ibadallahi salihin. Le salam sur toi, le prophète, ainsi que le rahman d'Allah et ses barakas, qu'il soit sur nous également, et surtout, serviteur pieux sur terre et dans les cieux. Et le abd salih, on le répète souvent, abd salih, qu'on nous on traduit souvent par vertueux, pieux ou quoi, ça veut dire quoi? En fait, c'est celui qui rend le droit d'Allah et qui rend le droit des créatures. C'est ça un homme salih. Une femme saliha, c'est quelqu'un qui rend le droit à autrui. En premier lieu à Allah, donc le tawhid, il lui obéit et également il rend le droit des gens. Pas forcément quelqu'un qui fait plein d'actions, et plein de salawat, plein de sadaqa, plein de... Non, c'est pas ça, salih, forcément. C'est lui qui rend le droit des gens. C'est le minimum. D'accord? Avec les gens, il est juste. Il est juste avec ses parents. Il est juste avec son épouse, ses enfants, ses voisins. D'accord? Les gens qui ont un droit sur lui, il leur rend leur droit. C'est ça, quelqu'un qui est salih. Et puis, être gens salihin, et moi, il y a d'injustice sur terre. As-salah, ça amène à mettre de la justice sur terre. Car les gens salihin ne font pas de mal aux autres. Car le minimum que tu puisses faire, tu ne peux pas faire une sadaqa à quelqu'un, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fatakuf sharraka an nas. Tu ne peux pas donner une sadaqa. Faire du bien aux gens, minimum, ne leur fais pas de mal. Minimum. Tu n'arrives pas à faire du bien, ne fais pas de mal, au moins. Et tu arrives à ça déjà, c'est une bonne chose, alhamdoulilah. Non, je voulais prendre le troisième, mais bon, on n'aura pas le temps. Ce qui est en relation avec le hadith, là, c'était l'isti'adha min arba' fi tashahhud. Mais bon, on le prendra, Inch'Allah, prochain dars, bismillah ta'ala. طيب فسنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.